Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective vétérinaire. Le cas du jour, un jarret de cheval qui a gonflé. C'est un signe clinique hyper courant, mais trouver la cause exacte, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors, on va mener l'enquête ensemble et démasquer le vrai coupable par élimination. Voici l'énigme au cœur de notre affaire. Une synovite chronique de l'articulation tarso-crurale. Bon, dit comme ça fait un peu jargon. En clair, ça veut dire une inflammation persistante de la plus grosse articulation du jarret. C'est ça le mystère qu'on doit résoudre. Allez, c'est parti, on commence par planter le décor de notre investigation. Il faut bien définir le problème avant de se jeter sur les indices. Et comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est d'analyser la scène du crime. Comprendre où on met les pieds et la nature exacte du délit. Alors, notre scène de crime, la voici, l'articulation tarso-crurale. C'est vraiment le cœur du réacteur du jarret. C'est la plus grosse, celle qui est située le plus haut, et c'est elle qui fait la quasi-totalité du boulot de flexion et d'extension. C'est une zone clé, et c'est précisément là que notre enquête va se concentrer. Et maintenant, le délit lui-même, la synovite chronique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut imaginer que la paroi interne de l'articulation, cette petite membrane, s'enflamme et se met à produire beaucoup trop de liquide synovial, l'huile de l'articulation. Et cet excès de liquide, c'est lui qui crée le gonflement qu'on voit de l'extérieur. C'est notre principal indice. Bon, le décor est planté, le délit est identifié. Il est temps de passer à l'interrogatoire. On va aligner nos suspects et voir si leur profil correspond aux faits. Premier suspect à la barre, les osselets. C'est un nom qu'on entend souvent dans le milieu équestre, surtout avec les chevaux de sport. C'est un suspect très crédible au premier abord. Alors, les osselets, c'est quoi exactement ? C'est tout simplement une forme d'arthrite, mais qui touche une articulation bien précise, celle du boulet. L'inflammation peut même causer des petites proliférations osseuses. Il y a bien un gonflement, l'indice est là. Mais, verdict, non coupable. Pourquoi ? L'alibi est en béton, la localisation. Les osselets, c'est au boulet. Notre scène de crime, c'est le jarret. Ce n'est tout simplement pas le bon endroit. Premier suspect écarté. Autour du suspect numéro 2, ou plutôt d'un duo de suspects, les vessies et la jarde. Eux, ils sont connus pour créer des gonflements qui peuvent facilement nous induire en erreur. Là, c'est un peu plus subtil. Pour les vessies, comme pour la jarde, le problème ne vient pas de l'articulation elle-même, mais des gaines qui entourent les tendons, ces sortes de tunnels qui protègent les câbles du membre. Les vessies sont en bas, près du boulet, tandis que la jarde, elle, est bien au niveau du jarret. On se rapproche. Mais ce n'est toujours pas ça. Verdict, non coupable, pour les deux. Même si la jarde est bien située au niveau du jarret, le gonflement vient de la gaine du tendon, à l'extérieur de l'articulation principale. Or, notre délit, la synovite, se passe à l'intérieur. C'est une distinction cruciale. Allez, on passe à notre dernier faux suspect. Et attention, celui-là, son nom ressemble étrangement à celui de notre coupable. C'est l'éparvin osseux. Mais la pathologie, elle, est complètement différente. L'éparvin osseux, c'est de l'arthrose, tout simplement. Une maladie dégénérative où le cartilage s'abîme et où de l'os se forme là où il ne devrait pas. Ça peut créer un gonflement, mais il sera dur et souvent douloureux. Et encore une fois, le verdict est sans appel, non coupable. La localisation, toujours la localisation. L'éparvin osseux touche bien le jarret, oui, mais les petites articulations du bas. Notre scène de crime, souvenons-nous, c'est l'articulation du haut, la tarso-crurale. Encore une erreur d'adresse. Ce tableau, c'est le résumé parfait de nos interrogatoires. Chaque suspect a un alibi. Mauvaise localisation pour les osselets et l'éparvin osseux, ou mauvaise structure atteinte pour les vessies et la jarde. En éliminant tous les innocents, il ne peut en rester qu'un. L'étau se resserre. Maintenant que l'on a écarté toutes les fausses pistes, il est temps de mettre un nom sur notre coupable. La seule affection qui correspond parfaitement à tous les indices. Et le coupable, c'est l'éparvin mou. C'est le terme exact pour désigner une synovite chronique de l'articulation tarso-crurale. L'enquête est terminée, on a notre coupable. Alors, pourquoi cet éparvin mou se manifeste-t-il ? Les causes sont multiples. Ça peut être un défaut de conformation, un stress répété sur l'articulation, un traumatisme, ou parfois le signe d'un problème sous-jacent plus sérieux. Le symptôme typique, c'est ce gonflement mou, froid au toucher et qui n'est pas forcément douloureux. D'ailleurs, c'est souvent juste un souci esthétique sans boiterie. Ok, le coupable est sous les verrous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut gérer les suites de l'affaire, le traitement. Le plan d'action est assez logique et progressif. On commence doucement, avec du repos et une adaptation du travail pour limiter le stress.
Si ça ne suffit pas, on peut passer aux anti-inflammatoires. Pour une action plus directe, les infiltrations dans l'articulation sont une option. Et enfin, pour un travail de fond, une ferrure adaptée peut aider à corriger les aplombs et à mieux répartir les charges. Et le pronostic dans tout ça? Eh bien, ça dépend vraiment. Si le gonflement est juste esthétique et que le cheval ne boite pas, le pronostic est bon. Par contre, si une boiterie s'installe ou si on découvre une maladie articulaire en dessous, alors là, le pronostic devient beaucoup plus réservé. Alors, si on devait résumer toute cette enquête, l'éparvin mou est bien la réponse à notre énigme. Et on a vu que la clé pour le trouver, le véritable héros de cette histoire, c'est la précision anatomique. C'est ce qui permet de ne pas le confondre avec ses sosies. Et bien sûr, poser le bon diagnostic, c'est la première étape indispensable pour un traitement efficace. Et on va se quitter sur cette dernière réflexion. Un simple gonflement peut n'être qu'un détail esthétique. Mais il nous rappelle aussi que ce qu'on voit en surface n'est parfois que la partie émergée de l'iceberg et peut cacher un problème bien plus profond.